L'église de l'abbatiale de Saint-Pons, en cet été 2016, héberge une exposition du peintre Ernest Pignon-Ernest. Les 8 panneaux, présentés en ce haut lieu de la spiritualité niçoise, découlent de la découverte par le peintre des grands courants mystiques de la chrétienté. Écoutons l'artiste expliquer l'origine de ce surprenant travail. Le travail que j'ai mené sur Naples durant de nombreuses années m'a amené à lire Thérèse d'Avila, puis les récits d'autres grands mystiques. Probablement parce que j'ai fait du corps l'objet et le sujet de toutes mes explorations, ce qu'elles ont dit de l'âme et du corps m'a fasciné. La douleur, l'extase, les soupirs, l'amour de Dieu ressenti dans toutes les cellules du corps sont représentés ici de façon exacerbée. Madame Guyon, femme du XVIIIe siècle, à la mort de son mari, a prêché un amour de Dieu libéré de toute attache terrestre. Incomprise des ecclésiastiques et du roi, elle a été incarcérée durant 5 ans à la prison de la Bastille. Hildegard de Bingen est assaillie de visions dès l'âge de 3 ans. Elle entre au début du XIIe siècle, à l'âge de 8 ans, chez les bénédictines. Visions, prophéties, extase, illumination, connaissance spontanée des langues en ont fait une conseillère écoutée par les rois. Angèle de Foligno vit au XIIIe siècle une existence frivole jusqu'à la mort de son époux. Puis elle se dépouille de tous ses biens, vit en recluse, s'abîme dans la méditation et la prière. Elle atteint, sous les yeux de son confesseur médusé, de hauts états mystiques. Au XVIIe siècle, Louise de Néant éprouve à 36 ans une violente crise intérieure. Elle quitte sa famille, elle devient novice.